Voilà, donc on va découvrir ensemble le service Citroën Live, qui est un nouveau service que Citroën fait pendant le confinement pour permettre aux consommateurs et aux personnes intéressées par une Citroën de découvrir les voitures comme s'ils étaient en concession. Les experts Citroën qui sont en charge du, euh, du Citroën Live permettent de, enfin, offre la possibilité de vraiment regarder la voiture, de découvrir la voiture. On n'a qu'à leur demander ce qu'on souhaite voir dans la voiture et ils le feront. Si on veut voir le coffre, l'intérieur, on le fera ensemble, notamment sur la nouvelle C4. C'est un service que Citroën a mis en ligne depuis quelques jours, qui va s'étendre jusqu'au 1er décembre et qui est appelé forcément à se développer avec le développement de la vente en ligne. Alors, je vois que Benoît est là. Voilà, Jérémy, je suis à vous. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui, je vous vois très bien, je vous entends parfaitement. Ouais. Vous me voyez aussi? Ok. Alors, je vous vois, absolument, oui. Ouais, C'est bon, bah, je vous parfait. voyais, je vous vois. Parfait. Bon, donc, du coup, alors, bienvenue sur... Le principe est très simple, hein. Nous avons créé cette plateforme pour pouvoir combler à l'absence de conseillers commerciaux dû à cette seconde vague de confinement. Alors, on n'est pas là pour remplacer le service commercial. D'ailleurs, c'est un métier qu'on ne fait pas. On ne vend pas de voiture sur Citroën Live. On va, dans un premier temps, renseigner le client, l'accueillir et pouvoir lui donner le maximum d'informations sur différents produits qui sont d'ailleurs actuellement autour de moi. Je vais vous présenter les locaux juste après. Est-ce que vous souhaitez que je réponde à des questions, Jérémy? Juste, quelle gamme, quels véhicules sont disponibles, je ne vais pas dire à l'essai, mais en conférence, à la découverte? Oui. D'accord. Et puis, comment se passe le système, ce que vous proposez comme service, voilà. On va faire le tour ensemble. D'accord, super. Bon, petite présentation. Alors, on va faire le tour. Je vous amène avec moi, Jérémy. Alors, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que ce showroom n'est pas un showroom virtuel. On aime bien de temps en temps présenter avec les clients et bien le préciser. C'est un vrai showroom avec des vrais humains, avec des vrais salariés, des vrais experts, et puis des vraies voitures. On est actuellement donc à Vélizy, Villa Coublay. On est au siège donc PSA. On est tout en haut, ce qu'on appelle le Dôme, qui est un endroit unique. Oui. Où on va tout simplement pouvoir profiter de toute une atmosphère pure Citroën pour pouvoir accueillir nos clients. Alors, ce showroom en live va tout simplement donc être composé naturellement de tout un panel d'infrastructures, si je peux dire, pour pouvoir que l'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Et on a donc différents véhicules qui sont présents. Je vous les montre et je vous amène avec moi. Ok, super. Donc, alors, on va continuer là où on en était. Alors, donc, je vous disais, donc, je vais vous présenter donc les véhicules qui gravitent autour de nous. Alors, on a naturellement sur Citroën Live, donc le best-seller, qui s'est vendu donc à plus de 150 000 exemplaires depuis 2016, Citroën C3, notre segment B. On va avoir aussi notre Citroën C3. On est accompagné de nouvelles C4. Oui. Alors, vous avez ici, Jérémy, la version thermique. Oui. Et ici, vous avez la version électrique que l'on a baptisée Citroën IC4 avec un simulateur de charge que l'on a à l'arrière. On regardera ça après. D'accord. On est en train de travailler aussi sur le SUV Citroën C5 Aircross dans sa version hybride, combinaison entre deux moteurs, thermique essence et un moteur électrique. Et puis, nous pouvons aussi répondre à toutes les questions concernant Citroën Berlingo, et là en l'occurrence, alors c'est la version XTR en taille L. Alors, l'intérêt de travailler dans cette atmosphère va être tout simplement de pouvoir renseigner les clients sur ces 5 véhicules. Et l'idée étant tout simplement, dans un premier temps, de renseigner. Dans un deuxième temps, on a, nous, experts, là, on nous demande une idée sur des éventuelles enveloppes tarifaires. On va pouvoir passer la main à un conseiller commercial qui, lui, en live, va prendre l'appel pour pouvoir donner des informations sur les tarifs. D'accord. Nous, on ne fait pas. Donc, vous ne faites pas de vente en ligne? Alors, ça, c'était la deuxième possibilité. Je peux vous mettre entre les mains d'un professionnel. Troisième possibilité, c'est de vous orienter sur le Citroën Store. Et là, effectivement, vous allez pouvoir, et ça, c'est une toute première,
eh bien, faire vos démarches tout simplement seul et acheter un véhicule en ligne. Ça, oui, ça nous le faisons. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir le maximum d'expérience aux clients. Dans un premier temps, le renseignement. Ensuite, soit je vous mets dans les mains d'un conseiller commercial, soit tout simplement, vous allez pouvoir commander votre véhicule en ligne. D'accord. Donc, c'est vraiment ensemble accompagner le client d'une façon un peu plus directe que du simple digital pour qu'il découvre le véhicule. Absolument. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le client. Voilà. On est en supplément du conseil commercial, on est en supplément d'une fiche technique, on est en supplément de site internet, et on est aussi là tout simplement pour faciliter la vie du client. Si le client n'a pas envie d'aller naviguer sur internet, il a tout simplement le droit. On est professionnel, on est payé pour être utile, pas pour être content. Donc on va tout simplement se mettre en avant et proposer au client le maximum d'informations ou de soutien ou d'accompagnement. Avec vous, savoir s'il était possible de découvrir IC4, du coup, la C4 dans sa version électrique, qu'on fasse un peu le tour, Absolument. Comme si, comme vous le proposez au client. Et comme forcément c'est tout de suite avec moi, alors. C'est le dernier modèle de la gamme, profitons-en pour faire un tour et la découvrir un peu plus. Eh bien, c'est une excellente minute, en tout cas, qu'on va s'accorder. Et je vais vous faire une petite présentation donc, rapide de notre nouvelle, donc on l'appelle Citroën IC4, avec donc là un 3/4 avant droit sur votre caméra. Berline du segment C, 4,36 m, qui va avoir la particularité des SUV, je parle naturellement à toute cette accessoirisation, on va avoir le tour du véhicule, bimatière, bicouleur, pour lui donner quelques aspects au-dessus. On va avoir des énergies certaines avec des balles de porte qui, là encore une fois, vont lui attribuer un look SUV. La particularité du véhicule, c'est sa hauteur. On est sur une berline avec une garde de sol de 15,6 cm. D'accord. Le sol, les gars, entre la première partie et le sol. Clin d'œil aussi au diamètre de nos roues, puisqu'on a opté pour un diamètre à 690 mm contre 640 de ce qu'on va retrouver habituellement sur le segment. Là encore, pour pouvoir nous offrir à la fois un comportement et une stature plus affirmée sur la route, mais aussi pour offrir aux clients une conduite en hauteur. Et ce diamètre de 690 mm, il est valable pour toutes les jantes? Alors, il est valable absolument pour toutes les jantes. D'accord. Donc, ça sera toujours des roues de 690 mm, que ce soit des jantes de 16, 17 ou 18 pouces. Alors, il n'y aura pas sur les jantes de 16. Oui. Par contre, à partir du moment où vous êtes sur du 18, on est sur du 690. D'accord. D'accord. Alors, particularité de cette voiture. Déjà, esthétiquement, on a un véhicule qui va retrouver les appendices stylistiques et les codes de cette nouvelle. Hein. Oui. Oui. Avec nos chevaux qui vont guider l'œil et nous amener vers la destination vénézalienne qui va partir en V. On va retrouver naturellement les ponctuels de couleur que l'on a initié à l'époque, rappelez-vous, sur Citroën C3 Aircross et qu'on a un petit peu partout sur notre véhicule, sur la partie latérale. Et puis le seul appareil stylistique qui va permettre de reconnaître la version électrique de C4, c'est celui que vous allez voir. Je rappelle qu'on va pouvoir personnaliser le véhicule. Il y a tout un tas de combinaisons possibles entre les teintes extérieures, mais aussi les quelques touches stylistiques qu'on va pouvoir changer. Toujours sur l'extérieur, ça va être maintenant sur la partie arrière que je vais vous amener, avec notamment le coffre qui va vous offrir 380 litres de volume. 380 litres, oui. Que ce soit sur la version électrique ou thermique, c'est la même dimension. Oui. 380 litres, un coffre naturellement qui, selon les versions, vous offrira une ouverture donc là. Ah d'accord, très bien. On va voir donc les. Alors on a naturellement un système donc de double plancher. Oui. On va avoir un plancher plat une fois qu'on va rabattre donc mes dossiers de siège de façon asymétrique en 2 tiers et 1 tiers. D'accord. Qui nous permettent d'avoir un plancher totalement plat. Une fois qu'on est sur l'arrière, particularité de C4, dans sa version électrique, c'est qu'elle roule avec un carburant qui n'est pas liquide, qui est de l'électricité,
soit du courant continu, soit du courant alternatif. On rentrera dans le détail juste après. Et nous livrerons ICK donc avec son câble tout simplement de chargement qui va permettre, encore une fois, de pouvoir profiter d'une box. Alors, c'est une voiture un peu plus normale avec une trappe à carburant, un réservoir qui fait 50 kWh en capacité de batterie et qui va offrir une autonomie de 350 km d'autonomie en WLTP. D'accord. Donc largement pour naturellement va largement supérieur en tout cas au kilométrage moyen d'un Français. D'accord. Et sur le temps de recharge sur les box ou à domicile, ça peut varier, évidemment. On a tendance de constructeurs à proposer à chaque fois des temps de recharge à partir du moment où la batterie est complètement vide, où les cellules sont parfaitement vides. Ça, c'est quelque chose qui, moi, hormis des fiches techniques, je ne vais pas trop en parler. Moi, je vais plutôt parler de la vraie vie. Vous savez, c'est à l'instar de son smartphone. Moi, hier, quand je me suis couché, mon smartphone, il était à 63% de batterie. Et je l'ai tout de même branché pour pouvoir recharger ce que j'avais consommé dans la journée. Donc aujourd'hui, nous d'abord de mesurer son électrocompatibilité. Est-ce que le client ou pas peut être assujetti à de la voiture électrique. Mais si tous les jours il arrive chez lui complètement vide, c'est peut-être que là, on va peut-être dû lancer sur un moteur thermique. Alors pour les temps de charge, ça va selon le débit, la taille de votre section, donc grosso modo la taille du tuyau. Est-ce que si je suis sur du 14 ampères ou si je suis sur 32 ampères typé Wallbox, ça va changer, ça va aller de 30 minutes jusqu'à un peu plus de 10 heures. Si vous voulez. Un câble où il y aura à l'extrémité une prise pour le mur, d'accord, et une prise pour la voiture. Ensuite, il y aura un câble, c'est un câble qui va avoir une ressemblance entre les deux ampoules. Il y aura une prise pour la voiture, encore une fois, et cette fois une prise pour la box, la bonne. Et donc troisième façon. Pardon, et les deux câbles sont livrés de série à l'achat. Il me semble que c'est les deux. Il y en a un pour sûr, mais non, il me semble que c'est les deux. Je vais vous répondre ça tout de suite, Jérôme. Voilà, on peut vraiment découvrir en détail les véhicules, poser toutes les questions que l'on veut pour vraiment avoir toutes les informations complètes sur la voiture. Et évidemment, on ne pourra jamais faire un essai dynamique, mais là, les concessions seront bientôt réouvertes, on l'espère, et en tout cas, elles permettront de le faire. Mais ça permet d'avoir en direct, avec un conseiller, vraiment les informations sur les véhicules que l'on souhaite découvrir. Alors, Jérémy, vous êtes encore avec nous? Oui, je vous écoute. Ok. Donc, alors, on y voit avec un mode 2, c'est bien le fameux câble, prise domestique, qui pourra permettre de recharger l'énergie qu'on aura consommée tout au long de la journée. On se rappelle qu'il y a aussi deux autres modes de recharge. Il y a le principe de la charge rapide. C'est bien ces bornes qu'on va retrouver principalement sur les aires d'autoroute, qui tend d'ailleurs à s'accroître et à augmenter en termes de nombre, qui va permettre de recharger quasiment la totalité. Alors, quasiment, parce qu'on peut pas recharger à 100%, on va pouvoir recharger à peu près 80% des capacités des cellules de batterie, et ce en 30 minutes. J'aime bien, moi, de temps en temps, faire un petit clin d'œil avec de l'humour sur la quatrième partie de recharger, mais c'est en roulant. Je rappelle qu'à chaque fois que vous allez décélérer, on va générer de l'électricité que l'on va stocker dans les batteries. D'accord. Qui va donc permettre d'accroître l'autonomie. Absolument. À chaque phase d'accélération, automatiquement, sera propice à une phase de décélération et donc de génération d'électricité. Très bien. Je voulais savoir si vous pouvez nous faire voir l'intérieur, l'espace, l'habitabilité à l'arrière et la planche de bord, si possible. Avec beaucoup de plaisir, je vous invite avec moi à l'intérieur. Alors, même principe, je vais prendre ma tablette. C'est vous qui allez donc me donner au niveau du rythme. Voilà. On va commencer par les places arrière, avec là encore une fois un réel intérêt sur la cavité au pied qu'on va offrir aux passagers à l'arrière. Donc c'est cet espace qui va permettre aux passagers d'avoir une certaine aisance. Et ce qui a été intéressant, c'est l'assise à l'arrière, qui est quelque peu penchée, qui va permettre d'avoir le bassin plus bas que les genoux et donc automatiquement gagner de la place au niveau de la profondeur aux genoux. À l'arrière, on va se retrouver sur un système un peu plus classique, une banquette en 2 tiers 1 tiers avec un système de fixation ISOFIX. D'accord. Qui est aux 2 places. Sur la partie... Absolument. Oui, d'accord. Sur la partie donc espace de vie à bord, on va se retrouver avec donc naturellement tous nos écrans
qui vont nous permettre de faire et d'avoir un maximum d'informations sur la voiture. Premier écran, mon écran qui va faire 10 pouces, qui va avoir objectif de nous permettre de nous balader dans la voiture, soit sur les fonctions électriques de IC4, soit tout simplement dans le menu ventilation, tout simplement le menu des aides à la conduite. Au total, il y a 20 ADAS, 20 aides à la conduite sur cette voiture. D'accord. Deuxième écran qui... Pardon, Jérémy. Oui, je vous écoute. Deuxième écran, ça va être l'écran, donc le combiné au-dessus donc de notre volant, qui lui va nous donner un état de santé du véhicule, et puis nous donnera aussi un rapide rappel des informations du compteur central, comme là à l'écran, dès que la tête va se dézoomer un petit peu. Hop, vous allez pouvoir voir donc naturellement des informations sur par exemple l'autonomie. Je ne sais pas s'il arrive à se dézoomer pour que vous puissiez bien voir, je vais reculer un petit peu. Bon, ça c'est les joies du direct. Oui, en tout cas, on voit bien les graphismes. Est-ce qu'il est possible de changer le type d'affichage de cet écran? Absolument, vous allez pouvoir changer et mettre un... Absolument. D'accord, ok. Vous allez pouvoir changer différents modes. Et que là, il y a ce troisième écran que l'on va voir pile poil devant vous. D'accord. C'est donc l'écran tête haute, cette dalle numérique couleur qui va permettre d'avoir un rappel, encore une fois, sur certaines informations, dont la navigation. D'accord. Donc qui est là, elle aussi réglable pour s'adapter à la vision de tout le monde. De tous les Absolument. Okay. Voilà. Et là, je vous fais une vue d'ensemble des trois écrans. Des trois écrans. Parfait, tout ça. Et est-ce que sur ce modèle, vous avez le dispositif pour le support de tablette? Oui, tout à fait. Donc sur ce modèle-là, on l'a. Alors, je ne suis incapable de vous dire si c'est de série ou pas. Donc je vais aller regarder ensuite dans l'ordinateur. Mais on va avoir effectivement donc ce dispositif. Alors, premièrement, on va avoir donc nos systèmes de boîte à gants, de rangement, et puis le dispositif de la tablette qui va pouvoir être ici. Et l'exemple que je fais très souvent, c'est quand je positionne ma tablette à moi sur le système, qui permet d'être maintenue, d'être posée et d'avoir une vue directement pour le passager. Ça peut être, pourquoi pas, regarder un film, ça peut être aussi le professionnel pour pouvoir travailler et utiliser son espace de vie à bord comme un bureau et un lieu de travail. Et ça peut être tout simplement aussi pour le passager, pour se divertir ou trouver des informations sur une destination, des choses comme ça. L'idée, c'est encore une fois d'augmenter l'utilisation de sa planche de bord, de jouer sur l'aspect pratique comme les différents rangements qu'on propose. D'accord. Donc là, il y a un rangement pour un chargeur induction pour le téléphone. Absolument, qui est situé juste ici, qui va permettre donc de recharger le téléphone à partir du moment où il est compatible naturellement avec le système d'induction de la norme QI. On va retrouver aussi sur la gauche une prise USB-C et une prise USB classique pour ne pas encore une fois limiter l'utilisation du système. On va avoir un espace de rangement supplémentaire ici et puis naturellement on va avoir des espaces de rangement comme ici sous la couloir. D'accord. Espace de rangement dans les portières et dans notre boîte à gants toujours. Ok, et donc là on voit le nouveau levier de vitesse qui est un joystick maintenant de la boîte auto. Exactement, là on sommes sur donc des positions de conduite. D'accord. Des positions de conduite que l'on va tout simplement pouvoir changer via ce joystick. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez me dire comment s'active le mode break pour maximiser la régénération de l'énergie? Bien sûr, on va tout simplement donc appuyer sur ce bouton-là. D'accord. Et ça s'affichera donc où? Et bien justement, ça s'affichera sur notre fameux compteur central au-dessus du volant. Ok. Information véhicule. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement forcer la régénération d'électricité. Et je rappelle qu'à partir du moment où je vais décélérer, je vais fabriquer de l'énergie. Et donc, génératif. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est un exercice qui est pas très très simple. Oui. On a plus l'habitude de parler en public devant des personnes. Maintenant, c'est un exercice où, et ça mérite d'être dit aussi, où les clients nous mettent beaucoup à l'aise. Oui. Et plus on a d'échanges avec nos clients, et plus on prend d'aisance, et plus on arrive
à maîtriser à la fois le discours, la caméra, etc. C'est tout simplement que ce système, on l'exploite depuis maintenant un petit peu plus de 10 jours. On se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui apprécient tout simplement bien la présence de ces différents experts qui sont là pour uniquement parler d'automobile et en aucun cas vendre. On peut, on l'a dit, partir chez un conseiller, on peut aussi commander en ligne, et nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, il est clairement purement informatif. Et la combinaison entre le client et l'expert fait qu'au bout d'un moment, eh bien, on arrive à créer, malgré la distance, une véritable relation et un véritable échange, ce qui est assez sympa. Donc, pour que ça fonctionne, il faut à la fois un expert, mais naturellement, il faut aussi